Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est une femme formidable, Jessie Inchospé. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez chez Robert Laffont, faites votre glucose révolution. Alors j'explique, vous êtes une scientifique, vous êtes biochimiste, chercheuse en nutrition et spécialiste de la vulgarisation scientifique. Vous êtes française, vous vivez aux États-Unis, vous avez écrit ce livre en anglais parce que c'est votre vie aujourd'hui. Vous avez 563 000 abonnés sur Instagram. Et vous proposez une méthode tout à fait innovante, je ne sais pas si on doit dire révolutionnaire, pour lutter contre notre addiction au sucre, au glucose, et puis pour nous faire prendre conscience de ce qu'est le sucre, le glucose, de ce que ça change dans notre vie. Et c'est vous qui, au départ, vous avez mené vos expériences personnelles sur vous, ce que vous racontez dans ce livre, qui est vraiment, je le conseille à tout le monde, parce que c'est pas un énième régime, c'est pas de la privation, c'est juste comprendre votre corps. Je sais pas si j'ai bien résumé votre intention. Si, c'est exactement ça. Donc en fait, j'ai découvert à travers mes recherches que 90% d'entre nous ont un problème de glucose. 90% de la population a une glycémie déréglée. Et la plupart d'entre nous ne le savent pas. On l'ignore complètement, mais on connaît bien les symptômes. On connaît bien les fringales, les envies de sucre entre les repas ou pour le dessert. On connaît bien les coups de mou, le besoin de plusieurs cafés dans la journée pour tenir. On connaît bien les problèmes tels que l'infertilité ou le prédiabète, le diabète de type 2, les rides, l'acné, le vieillissement accéléré. Tout ça, c'est le sucre. Tout ça, en fait, a sa cause dans des pics de glucose que la plupart d'entre nous enregistrent tous les jours sans le savoir. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai synthétisé des études scientifiques toutes récentes en 10 conseils hyper simples, très simples, à mettre en place pour éviter ces pics et se soigner physiquement et mentalement. Alors, il y a évidemment des avertissements au début du livre. Vous n'êtes pas médecin, vous ne prétendez pas soigner des maladies, mais vous avez remarqué qu'en changeant notre alimentation, qu'en faisant un certain nombre de petites choses, on pouvait changer beaucoup de choses dans notre vie et le ressentir physiquement. Oui, exactement. En fait, moi, j'explique la science qui existe. Je suis vraiment dans la vulgarisation scientifique. Moi, j'ai grandi avec C'est pas sorcier, Fred et Jamy. Et c'est un petit peu ce que je fais. Donc, je regarde les dernières études en nutrition et je les synthétise dans un format très facile à comprendre et très simple à appliquer. Très simple. Et ce qui a fait votre succès sur Instagram, je rappelle encore une fois, près de 600 000 abonnés, ce sont vos petits graphiques qui sont, qui parlent d'eux-mêmes et qui sont les plus parlants, justement. Racontez, on en parlait avec Gilles juste avant, l'importance des aliments qu'on mange et l'ordre dans lequel on le mange. Tout à fait, Valérie. Donc, un des conseils principaux du livre, c'est de manger ces aliments dans le bon ordre. Ce qui veut dire que lorsqu'on est face à un repas, si on mange les aliments dans un ordre spécifique, on va réduire le pic de glucose par 75%. Donc, ça veut dire moins d'inflammation, moins de prise de poids, un vieillissement plus lent, moins de problèmes hormonaux, moins de dérèglements de notre humeur ou de notre énergie, par exemple. Et donc, le bon ordre, c'est les légumes en premier, les protéines et les graisses en second, et enfin, en dernier, les féculents et les sucres. Donc, si on a devant nous, on parlait de brocoli juste avant, des brocolis, du poulet, un demi-avocat, des pâtes et un morceau de fruit, par exemple, on mange les brocolis en premier, ensuite le poulet et l'avocat, ensuite on mange les pâtes et en dernier, le fruit. Voilà. Il y a des exemples, par exemple le verre de jus d'orange, on voit le pic dans sur votre petit schéma, ceux qui nous suivent sur Facebook peuvent le voir. En revanche, si on mange une orange entière, c'est pas du tout la même chose. Tout à fait, ouais. Donc, les jus de fruits, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on transforme un fruit en jus de fruits? On enlève toutes les fibres de cet aliment, alors que les fibres sont hyper protectrices et très importantes. Et donc, les cours dont vous parlez pour expliquer aux gens qui nous écoutent, donc j'ai porté moi-même un capteur de glycémie. Oui, c'est ça à expliquer, parce qu'on peut vous dire, oui, c'est encore une énième théorie, etc. Sauf que vous expliquez très bien comment vous avez procédé et que c'est pas des impressions et vous vous posez pas en gourou. C'est-à-dire que c'est vraiment scientifique. Oui, tout à fait. Donc, ce que j'ai fait avec mes propres données de glucose, c'est que je suis venue apporter une illustration C'est-à-dire que vous aviez des études scientifiques. Vous aviez un capteur de glucose sur vous. Exactement. Et donc j'ai trouvé des études qui nous montrent à grande échelle et de façon statistiquement valide que ces conseils, comme manger des aliments dans le bon ordre, boire du vinaigre avant les repas, marcher après le déjeuner, aident à gérer notre glycémie et nous aident à aller mieux. Et après, moi, j'ai illustré avec mes propres courbes de glucose pour que ce soit parlant, pour que ce soit visuel, pour que les gens comprennent.
D'accord. Et alors, peut-être expliquer ce que c'est que le glucose. Vous dites à un moment dans le livre, d'ailleurs, on en mange plus qu'avant du sucre. Beaucoup plus qu'avant. Et on a entendu ce matin encore des chiffres sur l'obésité aux États-Unis, chiffres qui sont aussi en augmentation en France. Mais c'est vrai qu'on consomme beaucoup plus de sucre. Oui, absolument. Donc le glucose, à la base, c'est l'énergie essentielle de notre corps. Chaque cellule dans notre corps s'en sert pour sa propre fonction. Et donc le glucose, on le trouve dans les aliments qu'on mange, dans les féculents et dans les sucres. On en a besoin, mais trop cause des problèmes. Et comme je vous l'ai dit, 90% d'entre nous ont des pics de glucose tous les jours. Ça veut dire qu'on donne du glucose trop rapidement et en trop grande quantité à notre organisme. Et ces pics sont le problème. Ces pics sont ce qui cause une prise de poids, un vieillissement accéléré, des problèmes de fertilité, de l'acné, des rides. Voilà, donc il ne s'agit pas de complètement éviter les féculents et les sucres parce que c'est pas très fun. Moi, j'adore les pâtes et le gâteau au chocolat. Il s'agit d'appliquer mes conseils pour apprendre comment on peut les manger avec moins d'impact sur notre santé physique et mentale. Ouais. Vous dites les régimes qui fonctionnent sont ceux qui lisent les courbes de glucose, de fructose et d'insuline. Alors pourquoi est-ce que les régimes qu'on appelle cétogènes, c'est-à-dire où on supprime le sucre, ne fonctionnent pas? Parce que c'est hyper difficile. C'est hyper difficile à tenir et en fait un régime cétogène peut être fait de façon très mauvaise pour la santé. Il y a plein d'aliments, il y a plein de produits transformés qu'on trouve qui sont cétogènes mais en fait qui sont transformés et qui sont bourrés de choses problématiques pour notre santé. Donc vraiment si on réfléchit au glucose, ça nous permet d'avoir une méthode qui est facile, qui est basée sur ces 10 conseils que j'explique et qui sont basés dans la science et qui vous permettent en fait de manger ce que vous voulez, qui vous demandent pas de changer fondamentalement ce que vous mangez, mais on est plutôt dans une démarche de comprendre dans quel ordre il faut les manger, à quel moment, avec quels autres aliments. Et donc c'est vraiment pas restrictif. On ne parle pas de quelque chose de draconien. C'est pas restrictif, mais vous dites, c'est assez drôle, d'ailleurs vous dites j'ai mené mes propres expériences, mon laboratoire c'était ma cuisine, et vous dites assez rapidement j'ai observé des résultats étonnants, chips le lundi, gros pics, chips le dimanche, pas de pic, bière, pic, vin, pas de pic, M&M's après déjeuner, coup de fatigue, glycémie élevée. Donc c'est vrai que vous avez noté tout cela et vous avez fait un lien entre l'état mental, le glucose. Il y a ça aussi, il y a tout l'aspect mental qui est important. Moi en fait je me suis intéressée à la santé parce que j'ai eu un accident quand j'avais 19 ans, je me suis cassé le dos et ensuite j'ai souffert beaucoup mentalement pendant des années et des années. Et ça a fait tilt le jour où je portais un capteur de glucose et je me suis rendu compte que mes pics de glucose pouvaient entraîner ces épisodes très difficiles mentaux que j'avais depuis mon accident. Et à partir de ce moment-là, je me suis plongée dans cette molécule. Je me suis dit, mais c'est quoi le glucose? C'est incroyable. Moi, je suis pas diabétique. Pourquoi ça m'affecte tant que ça? Et je me suis rendu compte qu'en fait, que la plupart des gens ont un dérèglement de glucose et en fonction de qui vous êtes, ça va avoir un impact différent. Mais on peut tous aller mieux. Et vous donnez des trucs pour savoir, vous expliquez comment on peut savoir si on a un dérèglement du glucose, mais vous dites qu'il y a 95%, 90% des gens qui en souffrent. Vous dites le problème aussi, c'est que notre glycémie augmente, puis baisse sans arrêt et chute même de manière particulièrement abrupte après un pic. Et vous dites également que, en fait, les pics ne sont pas équivalents. Tout à fait. Alors, quand on enregistre un pic de glucose après un repas et que notre glycémie augmente très rapidement, puis chute, cette chute, on la sent. Cette chute, elle crée des fringales. Elle crée une faim, elle crée une envie d'acheter n'importe quelle pâtisserie dès qu'on passe devant une boulangerie. Chez certaines personnes, elle peut créer de l'anxiété, des sueurs, enfin ça dépend vraiment des gens, mais la plupart d'entre nous connaissent les sensations de cette chute, et c'est en général là où on va essayer d'aller chercher un café ou manger un truc de sucré. Mais en fait, si on apprend à lisser nos courbes, on a moins de pics et on a moins de chutes, donc on est beaucoup plus en contrôle, on se sent moins de fringales et moins de... Vous racontez cette expérience qui a été menée sur le campus de l'université de Yale, qui concerne les fringales, justement, où des participants ont accepté de passer une IRM pour mesurer leur activité cérébrale tout en visionnant des aliments comme de salade, hamburgers, biscuits, brocolis, et il fallait leur dire s'ils avaient envie de les manger, donc pas du tout à neuf. Et racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors les scientifiques ont découvert que lorsque notre glycémie est basse, donc est en chute, ce qui se passe après chaque pic, donc après chaque repas en général pour la plupart d'entre nous, l'endroit de notre cerveau qui est en charge des fringales s'active, il s'allume. Et tout d'un coup, on a envie de sucrer. Et en fait, ça, c'est juste une réaction de notre cerveau à cette glycémie qui chute. Parce qu'en vrai, bon... À l'époque, quand notre glycémie chutait, c'est vraiment qu'on avait un problème et qu'il fallait trouver quelque chose à manger. En hypoglycémie, on manquait de sucre. Exactement. Alors, le problème, c'est que maintenant, après chaque repas, en général, chacun d'entre nous a cette chute qui nous donne envie de sucrer. Et donc, si on utilise les conseils, par exemple, si dans un repas, on mange les aliments dans le bon ordre, ou si on ajoute une entrée à base de légumes avec du vinaigre, parce que le vinaigre est un ingrédient magique. Expliquer pourquoi le vinaigre. Eh bien, si on fait ça, on a moins de pics après le repas.
Du coup, on a moins de chutes, on n'a pas de fringales. Et c'est assez magique. Si vous utilisez mes conseils en une journée, vous allez voir la différence. Vous allez voir que vous n'avez plus de fringales, que vous vous sentez mieux, que votre énergie est beaucoup plus stable. C'est une toute autre expérience. Toute autre expérience. Alors, le vinaigre, on en parle. Ça peut paraître barbare. Expliquez-nous comment ça fonctionne et pourquoi le vinaigre a un impact sur la glycémie. Alors, on sait des études scientifiques qu'il y a une molécule dans le vinaigre qui s'appelle l'acide acétique. Et l'acide acétique agit de façon formidable sur notre corps et nous aide à réduire les pics de glucose. Donc, numéro 1, l'acide acétique va ralentir la transformation de féculents en glucose lors de la digestion. Et deuxièmement, l'acide acétique va dans nos muscles et dit à nos muscles d'absorber le glucose lorsqu'il arrive dans notre sang. Et donc ça nous permet de, par exemple, si on boit un grand verre d'eau avec une cuillère c'est ça, il ne s'agit pas de vider une demi-bouteille de vinaigre et de l'avaler, vous le dites bien, ne buvez pas du vinaigre pur. Vous conseillez le vinaigre de cidre qui est peut-être le moins fort en goût. Et puis, c'est mon préféré. C'est votre préféré, donc on le met avec une cuillère dans un verre d'eau. Exactement, et on boit ça avant un repas, et ça nous permet ensuite d'avoir un pic de glucose de ce repas qui est 30% plus petit. Donc on ne change pas ce qu'on mange. On ajoute juste ces petites touches au long de la journée et on se sent beaucoup mieux et on aide notre corps et notre santé mentale à aller mieux. Et c'est vraiment pas compliqué et on sent la différence immédiatement. Alors, ça cartonne sur Facebook, tout le monde nous regarde. J'arrive, Camille nous dit, moi, après la sieste, une petite sieste, je me réveille, que je me rends compte que j'ai besoin de manger sucré. Isabelle nous demande le titre du livre, ça s'appelle « Faites votre glucose révolution » aux éditions Robert Laffont. Ça sort aujourd'hui. Jessie Inchospé, vous pouvez la suivre. Elle s'appelle Glucose Goddess, c'est-à-dire la reine du glucose. Enfin, c'est traduisible comme ça en français. La sieste, on se réveille, on a envie de manger sucré. Comment ça s'explique ? Écoutez, c'est possible qu'en fait cette personne a mangé après un repas avant sa sieste et qu'en fait elle a eu un pic pendant la sieste. Ensuite, lorsqu'elle se réveille, sa glycémie était en train de chuter, donc paf, notre cerveau s'active, nous dit il faut qu'on mange quelque chose. Donc c'est possible que comme 90% d'entre nous, cette personne soit sur un roller coaster de la glycémie toute la journée. Alors il y a 10 conseils effectivement assez faciles à appliquer. Manger les aliments dans le bon ordre, ajouter des légumes en entrée à tous vos repas, arrêter de compter les calories. Ah ouais, on en a marre quand même. Bah oui, on en a marre. C'est pour ça que c'est un peu nouveau comme conseil. Et puis, lissez la courbe de votre petit déjeuner. Pourquoi ? Parce que la courbe de glucose de votre petit déjeuner a une influence extrême sur votre glycémie pour les prochaines 24 heures. Donc, à calories égales, si votre petit déjeuner crée un pic de glucose, vous allez avoir plus faim plus rapidement, vous allez avoir plus de fringales plus vite et vous allez avoir plus de dérèglement de votre humeur le long de la journée. Donc le matin, il faut manger salé. On mange salé au petit déjeuner. Et si on a envie de sucre, voilà un autre de mes conseils, on garde les choses sucrées pour les desserts. Pour les desserts et pas le goûter. Vous dites au goûter, on mange pas sucré parce que ça provoque un pic à ce moment-là. Et il vaut mieux manger le gâteau au chocolat à la fin du repas plutôt qu'au goûter. Exactement. Et moi, j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins. C'est ce que vous racontez. Donc je connais bien les pics. Et je pensais que c'était normal en fait d'avoir super faim à 11h du matin et d'être épuisé. Et je me suis rendu compte que pas du tout, c'était mon glucose. Et quid du jeûne ? Le jeûne séquentiel c'est très bien si ça vous chante. Écoutez votre corps, ça dépend des gens. Le jeûne se fait souvent le matin, donc ça veut dire est-ce qu'on n'a pas de risque de pic plus important quand on se remet à manger à l'heure du déjeuner ? Lorsqu'on finit un jeûne, c'est très important de commencer par quelque chose qui contient des fibres, c'est-à-dire des légumes en priorité, parce que les fibres dans les légumes tapissent l'intestin grêle et créent un bouclier qui permet ensuite au glucose qui vient plus tard pendant le repas de ne pas être absorbé aussi vite dans l'organisme. Oui, alors Camille, elle nous dit sniff les vrais croissants de boulanger. Alors les croissants du coup en dessert, ou sinon, alors j'ai inventé un truc, ça s'appelle le dessert du petit déjeuner. Donc on mange un petit déjeuner salé et ensuite on prend le croissant en dessert au petit déj. Alors Sylvie nous dit mais quand on a une maladie de SIBO, que faire ? Alors SIBO c'est autre chose, ça c'est les maladies microbiotes, etc. Donc ça je suis pas une experte, mais en général, quel que soit votre problème, en fait, lisser la courbe de votre glycémie va vous aider à aller mieux physiquement, mentalement. Et ça encore une fois, on conseille de suivre les conseils des médecins quand on a des maladies auto-immunes ou autres de ce type. Vous dites qu'il vaut mieux préférer grignoter salé. Moi, je suis une grignoteuse. Ah ouais, grignoter salé. Pareil, on garde le sucré pour les desserts. On peut toujours manger du sucré, mais il faut le manger au bon moment pour que ça ait moins d'impact sur notre corps et pour qu'on aide en fait notre biologie à aller mieux, tout simplement. Et évidemment, il faut bouger et faire un peu de sport. Ça aide, le meilleur moment pour le sport, c'est après les repas. On marche 10 minutes. Et là, vous voyez que la glycémie baisse
Et c'est pas des conseils encore une fois pour les gens diabétiques, c'est vraiment, ça concerne. C'est pour tout le monde. Ouais. Si vous vous réveillez le matin et que vous ne vous sentez pas en pleine forme, c'est le livre pour vous. Faites votre glucose révolution, va vous aider. Gâteau, à l'heure du repas, vous avez le pic de glycémie qui monte à plus de 60. Gâteau, puis 10 minutes de marche, c'est ça Eh bien, vous êtes à moins de 30, oui, quasiment 15, avec le même gâteau au chocolat. Exactement. Donc, mais ça ne fait pas maigrir. Ah bah si, ça fait maigrir, parce que quand on a moins de pics de glucose, on a moins de pics d'insuline, et l'insuline est l'hormone qui nous fait prendre du poids. Et quand on a moins de pics de glucose, on a moins de fringales, donc on a moins envie de sucrer plus tard, on dort mieux, on se sent mieux, et assez naturellement on maigrit en fait. Le but n'est pas un régime. Oui, c'est pas un régime, c'est vraiment du mieux-être, voilà, pour votre santé. Et vous expliquez bien avec les toasts grillés comment notre système vieillit et se carbonise un petit peu comme une tranche de pain, et l'impact du sucre. C'est un livre extrêmement facile à lire. Je l'ai lu hier. Vous appuyez sur 300 études scientifiques. Vous êtes également sur Instagram, je le répète, Glucose Goddess. Et le livre est paru chez Robert Laffont. Ça s'appelle Faites votre glucose révolution. L'auteur s'appelle Jessie Inchauspé. On dit comme ça, on prononce le S. INCHAUSP. Accent, et c'est chez Robert Laffont. Merci de tous ces conseils. Vous faites comment avec le vinaigre dans la journée? Vous avez votre petite gourde de vinaigre? Non, je me suis posé la question. Non. En fait, j'utilise ces conseils quand c'est facile de les utiliser. Donc le vinaigre à la maison. Et combien de fois le vinaigre? Avant les repas? Oui, avant les repas, peut-être avant le déjeuner, avant le dîner, quand ça me chante en fait. Ouais. À 60, on est déjà proche de l'hypoglycémie. C'est un pic de 60 au-dessus du taux de base. Donc c'est pas 60. Donc mon taux de base il est à 90, donc ça veut dire jusqu'à 150. Voilà. Merci à vous et bon retour aux États-Unis et on va tous se mettre à essayer de glisser notre glycémie. Merci à vous. À tout de suite sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai.